Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Vidéo du vendredi, on est chaud, on est motivé, on a plein de choses à vous dire, à vous raconter. Je pense que cette vidéo va vous plaire les amis. On va dans un premier temps, la coutume, c'est de présenter un peu les entrées, les sorties, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me suivent sur Instagram. Moi je partage beaucoup sur Instagram. D'ailleurs je vous invite les amis à vous abonner au compte Instagram, mon compte perso et le compte de Gabriel, puisque c'est là où il y a les entrées, les sorties, etc. Et c'est aussi là où parfois il y a des bonnes affaires à faire. On en parlera sur la 135i, on vous parlera de ce cas-là juste après. Et vous allez comprendre pourquoi c'est important de s'abonner. Mais dans un premier temps, on va vous montrer un petit peu ce qu'on a vendu, ce qu'on a sorti. Alors, rappelez-vous, cet R8 avait déjà été vendu une première fois. Le mec m'a fait faux bon. Pareil, il y a des gens sur les commentaires qui m'ont dit oui, mais t'aurais dû prendre des acomptes. Les gens, ils savent mieux faire que tout le monde. Tu vois ce que je veux dire? Filme. Je déconne. Là, ils vont me détester. Non, je rigole. Non, mais il se trouve que moi, je suis un mec qui marche au feeling. Parfois, je peux me tromper. Hein. Je ne suis pas une machine. Parfois, mes sentiments mes ressentiments peuvent me faire défaut. C'est vrai. En l'occurrence, la première fois qui avait acheté cette voiture, on a bien matché, on a parlé, on a discuté. Et bon, voilà, à la fin, je lui ai dit, écoute, il m'a serré la main, il me dit, écoute, moi, je suis un homme, parole d'homme. Il se trouve que les gens qui disent ça, c'est les pires, mais bon, je lui ai fait confiance et je ne lui ai pas demandé d'acompte. Le temps a passé, il y a eu les fêtes, etc. Puis au début de l'année, je l'appelle, je fais bon, il faut que tu prennes livraison de la voiture. Qu'est-ce qu'on fait? Et là, au dernier moment, il me dit écoute, j'ai réfléchi, finalement, je te la prends plus à 40. On avait fixé un prix, attends, je te la prends à 40 000. Je dis c'est pas possible. On s'était serré la main, je t'avais fait un bon de commande, soit on y va au prix, soit laisse tomber, tu vois. Donc j'avais été assez déçu, je l'ai remise en ligne et une personne, un gentil monsieur de Fontainebleau me l'a acheté et il en est très très content, livraison semaine prochaine. Et je vais vous dire en tout mal réside un bien puisque cette voiture je l'ai vendue plus cher qu'à la personne à qui je devais la vendre initialement. Donc, si tu veux, comme quoi dans la vie. Donc voilà, on a vendu cette voiture, je sais plus, début de semaine de mémoire. Qu'est-ce qu'on a récupéré d'autre? Viens montrer ça. Petite Panamera Turbo S hybride, 680 poneys, mon neveu. Bon, elle a un peu de borne. Est-ce qu'elle est ouverte cette voiture? Je ne crois pas, j'ai dû la fermer. Ouais. Elle a un peu de borne, mais elle va être super placée. Il faut qu'on pose les plaques définitives. Elle est immatriculée, mais elle a un peu plus de 120 000 km. C'est un dépôt-vente sur Transac Auto, c'est pas sur Gabriel. Vous doutez bien que ce genre de voiture, c'est un peu compliqué à garantir, etc. Donc, d'un commun accord avec le propriétaire, on la met sur Transac Auto, puisque ça permet nous de vendre une garantie externe et donc de couvrir l'acheteur et le vendeur. Moi, vous le savez, je travaille sur de l'auto-garantie, c'est ma façon de travailler sur Gabriel. Mais peu importe, on n'est pas là pour parler de ça. C'est un produit qui va être affiché autour de 90 000 euros. Premier prix français, il n'y a pas moins cher, même en Allemagne. Je vais faire attention à ma démarche parce qu'elle m'est souvent reprochée. Tu sais, les gens ils me disent le mec il est trop fier. Tu sais, il faut être une pleureuse pour être accepté sur les réseaux. Tu sais, il faut se plaindre toute la journée, tu vois. La M3, toujours pas vendue, mais on va vous parler d'un autre truc par rapport à une M3 E92. 208 GT. Livraison demain. Vente Transac Auto. Clio 5 Esprit Alpine, livraison dans quelques semaines. Vendu Transac Auto. 208 essence, c'est un PureTech? Non, diesel. C'est un diesel aussi? HDI 100. HDI 100, Transac Auto, vendu. Livraison Semaine prochaine. Semaine prochaine. Alors ça les amis, c'est pour ça que je vous dis que les amis, il faut s'abonner à mon compte Instagram. Parfois, je sais pas pourquoi, si je sais pourquoi, mais en tout cas parfois, sur Instagram, une fois toutes les 2 semaines, il y a un coup de fusil. Voilà, c'est ma façon de vous remercier, puis c'est aussi pour moi un moyen de sortir une voiture rapidement, sans immobiliser de trésor. Je vous explique le contexte. Un client qui me suit sur les réseaux, je crois, m'a appelé, me dit écoute, j'ai une voiture à vendre, j'ai acheté une autre voiture, elle va arriver, il faut que je la vende vite, combien tu me proposes? Proposition de rachat. D'ailleurs, si vous voulez vous aussi qu'on vous fasse un rachat cash, parce que vous êtes pressé, parce que vous avez envie de passer à autre chose ou autre, n'hésitez pas à nous le proposer. Je mettrai tous les coordonnées, que ce soit Transac Auto pour du dépôt-vente ou Gabriel Consulting aussi pour du dépôt-vente ou du rachat, en description.
Le client vient me voir, etc. On discute et je lui propose un dépôt-vente. Donc 135i de 2019, première main française, super bien optionné. Les belles jantes 19, les beaux sièges, le toit ouvrant, enfin vraiment la config qui va bien, quoi. Full entretien BM. Et le gars, je lui propose, il me dit écoutez, à combien vous me la rachèteriez? Je lui fais une proposition, on tombe d'un commun accord. Moi, je me dis allez, je vais me chauffer, je prends 2-3 photos sur Instagram. Et un marchand de Saint-Étienne me l'a acheté, qui vient d'ailleurs la récupérer demain. Il a fait une très bonne affaire, puisque, imaginez-vous, j'ai acheté la voiture, je l'ai vendue à un marchand, lui va la revendre à un client. Donc il y a à bosser pour tout le monde, je suis assez content. Donc autre vente de la semaine. Autre vente de la semaine, qu'est-ce qu'on a d'autre qui a un peu bougé? Ça, j'ai une bonne touche dessus. Pareil, entrée en début de semaine, Audi A4 Allroad, deuxième main française. Normalement, ça sent bon en tout cas. Faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, mais cette Passat vendue, Transac Auto. On fait de tout ici, hein, qu'est-ce que je te dise? On fait de tout, mais bon, en tout cas, on a un niveau d'exigence qui est assez élevé, même pour des voitures généralistes. La voiture, elle sort de préparation, elle est neuve. Elle est neuve la voiture. 88 000 km, première main française. 2 litres TDI 150, livraison samedi. On va avancer un petit peu. Bon, elle est sale, mais là, on va la préparer. Et puis cette Beetle, filme-la rapidement, mais que j'avais repris sur une Audi RS3 qui est vendue, livraison lundi prochain. Transac Auto. Cette Mégane RS qui est toujours dispo. Cette M3 vendue à Tonton, livraison début de semaine prochaine. On a signé, les amis, la vente de ce RS4, qui au final, ça fait pas si longtemps que ça qu'il est en vente, un mois et demi, je dirais. Donc je suis très content. Vendu, livraison semaine prochaine. Et on a signé la vente de ce Volvo V60 Polestar, livraison dans 2-3 semaines, celui-ci. Puisqu'il doit aller en révision chez Volvo et il y a un peu de délai sur les livraisons. Et voilà, de nombreuses arrivées, que ce soit sur Transac ou Gabriel Consulting. Là, comme ça de tête, j'ai une Mégane 4RS Phase 2 orange qui arrive, une Trophy demain. Une Fiat 500 Abarth cabriolet avec ligne Monza, une Pista magnifique, boîte auto. Mesdemoiselles, si vous cherchez une petite auto, n'hésitez pas. Ou messieurs. Ou messieurs. Messieurs et féminines. Non, je rigole. J'ai roulé en Abarth, je peux m'auto-foutre de ma gueule quand même. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui va arriver? Qu'est-ce que j'ai acheté d'autre comme caisse? On a une Mégane 4 GT qui va arriver. Une 220i. Et puis d'autres arrivées, les amis, mais on va vous en parler parce que c'est un peu le sujet de cette vidéo. Allez, c'est parti. Et après, c'est moi qui vais prendre le téléphone pour te filmer parce que tu as des choses à dire, mon ami. Regarde, filme. On sent qu'il y a du business, ça me plaît. Donc les amis, avant toute chose, bon, on va vous faire un point déco, Valérie Damido. On a rajouté un bureau puisqu'on est fiers de vous annoncer que 2 nouveaux commerciaux vont nous rejoindre. Attends, je vais couper la musique, sinon YouTube, ils vont m'enlever la monétisation. 2 nouveaux commerciaux Transac Auto vont nous rejoindre mardi 16 prochain. Je remercie les gens qui nous ont envoyé leur candidature, qu'on a reçu en entretien. J'ai envoyé quelques mails pour leur prévenir qu'on n'avait pas retenu, en tout cas ceux qui n'avaient pas été retenus, qu'on n'avait pas retenu leur candidature. Je vais continuer à le faire, mais on avait quand même beaucoup de candidatures. En tout cas, je voudrais vous remercier. Ça n'est que partie remise. On est amené à se développer, notamment à Chartres prochainement. Mais on a reçu 2 candidats qui semble-t-il, étaient motivés et qui vont, je pense, casser la baraque. Hein. Vous savez, on est là pour kiffer, pour s'amuser et pour faire du business. Et je pense que ces 2 profils, en tout cas, selon nous, après, on peut avoir des surprises, mais semblent bien correspondre à ce qu'on recherche. Donc, ils arrivent mardi prochain. On leur a fait un beau bureau. Il y en a un autre là, et puis le pauvre Antoine, eh ben, on va le caser peut-être en dessous. Non, on va essayer de cohabiter tous. On va essayer de cohabiter tous, mais ça va être une belle aventure. En tout cas, l'aventure Transac Auto
commence sous les chapeaux de roue. Pour être tout à fait honnête, je regrette pas du tout mon choix de m'être lancé dans cette aventure. On fait de l'oseille, les amis, on fait de l'oseille. On essaye de satisfaire nos clients vendeurs et acheteurs du mieux qu'on peut. Et en plus, si on peut en plus donner du boulot et faire gagner leur vie à nos commerciaux mieux qu'ils l'a gagné précédemment, ou en tout cas leur offrir les bonnes conditions, moi je suis épanoui dans ce choix-là et dans cette direction-là. Donc ça n'est que le début, mais en tout cas c'est un début qui commence bien, les amis. Je vais me déshabiller et puis on va discuter un petit peu. Monde V. Hop. Alors comme d'hab les amis, on prépare rien, c'est du direct. C'est du direct. Hop. Paul a laissé un avis sur Transacoto-Villebon. Bah tiens, on va montrer ça. Hop, le temps que tu te déshabilles. 5 étoiles, super, je recommande. C'est un de tes clients ça? Paul, il me semble, c'est peut-être même le tien. D'accord. Ah ouais? Possible. Bon, les amis, je filme Clément. Il faut savoir, les amis, que Clément qui est donc un de mes, maintenant, je dis un des parce qu'il y en a plusieurs, il y en a deux qui vont arriver, de commerciaux Transacoto, m'a vachement aidé dans le recrutement des commerciaux, puisqu'il a quand même l'expérience, il faut le dire, que je n'ai pas forcément, en tout cas dans la durée sur Transacoto, même si le recul, même si j'ai une idée bien précise quand même de ce que c'est, de ce que je recherche comme type de profil. Mais il m'a aidé, en tout cas, on a été tous les deux d'accord sur les deux profils qu'on a retenus. Ouais. Donc c'est cool. Et les amis, et c'est là où j'aime et où je trouve que Clément rentre bien dans la dynamique que je voulais qu'on ait, c'est qu'en fait, nous est venu un peu une idée comme ça, mais c'est un truc qu'on va développer, je vous le dis. En gros, Clément me dit quoi? Il me dit ouais Ben, en fait, bon, comme j'ai racheté la M3 E92 d'Akram, il y a une M3 E92 qui trône en plein milieu du garage et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on passe devant, on se fait cette réflexion, on se dit putain, ça a de la gueule quand même, tu vois. Et bref, le soir, il m'envoie une annonce sur mobile. Il me dit putain, la M3, tu m'as chauffé parce qu'il faut savoir que tu en avais eu une, toi. Ouais, j'en ai eu une grise. Une grise. On en parle à chaque fois, mais ouais. Ouais. Ah, on en parle à chaque fois. Ouais, et du coup, je regarde le marché tout le temps et c'est vrai que j'en avais une dans le coin de ma tête. Ouais. C'était quoi? C'est une voiture qui est japonaise à la base. Mhm. Donc tout est là l'intérêt de la vidéo. La voiture, elle est japonaise. Elle a été achetée par un Polonais Ouais. qui, lui, l'a importée du Japon en 2020. Et il a fait pas mal de frais dessus. Enfin, il a fait les coussinets de bielle, Mais un truc de fou, l'historique. batterie, vidange de boîte, vidange de pont. Enfin, il a tout fait. Elle a tout l'historique BMW limpide de A jusqu'à Z. Et le mec, il a gardé les anciens coussinets, genre. Oui, c'est ça. On a même une vidéo où teste la peinture d'origine. Enfin, la voiture, il n'y a rien à dire. Il y a juste le vernis du toit carbone, mais ça, c'est la maladie et ça sera repris. Et le pire, c'est que le mec, enfin ouais. Et en fait, cette voiture-là, moi, je l'avais dans un coin de ma tête. J'étais prêt à franchir le pas, à me la prendre pour moi-même. Ouais. Et on a un de nos clients qui nous a appelé, que je salue d'ailleurs. Ouais, très sympa. Et en fait, qui m'a appelé suite à nos vidéos qu'on fait et qui m'a dit écoute, Ben, j'ai vu ta M3 E92, elle me plaît, mais elle est un peu trop chère. Moi, j'ai un budget de 40. Est-ce que tu as un produit à me proposer? Et moi, j'appelle Clément, je dis putain, ta M3, il y a peut-être moyen de faire un truc. Et puis, on a fait un truc, puis on a fait le deal en fait. Ah, tu m'as dit, ouais, j'ai un client qui recherche ça. Et bah tiens, ça tombe bien, il y a celle-là qui est dispo tout de suite. Ça. Tout est déjà traité. On a vu les vidéos de toutes les gens. L'alignement des planètes. Les petits détails, c'est ça. Et du coup, et au même moment, moi j'ai d'ailleurs un mec qui me suit sur les réseaux, qui me contacte. Alors lui qui m'avait contacté dimanche dernier. Je me rappelle, j'étais dans mon lit en train de regarder un film. Je vois un numéro de Dubaï qui me contacte et le mec me dit écoute, je te contacte, je suis spécialisé dans l'achat-revente de véhicules, dans l'importation de véhicules japonais. Et il m'envoie tout un tas de véhicules. Je lui dis écoute, tu as un exemple à me proposer, envoie-moi des voitures que tu vends et les prix et je vois si c'est intéressant ou pas. Et il m'a envoyé pas mal de Renault Sport. Et moi, vous le savez, les Renault Sport, c'est compliqué à sourcer en France. Alors les 4RS, on arrive encore à en acheter, mais ça devient compliqué. 3RS, 3RS, c'est impossible. Phase 3 all-in, c'est… Ouais, voilà, impossible. Et bref, il me propose une belle 3RS Trophy phase 3, donc les dernières trophies. Il y a eu les phases 1, les phases 3.
avec 8000 km à un bon prix, je ne vous dirai pas combien, mais j'ai dit banco. Donc j'ai acheté cette voiture qui vient du Japon, donc full historique. Alors, et pareil, un peu par hasard, hier, un abonné me contacte et me dit voilà, je voudrais mettre en dépôt-vente ma voiture C63 qui vient du Japon. Historique limpide. Historique de fou. La voiture, Chaque les amis, année. elle est dans un état de fou. 60 000 km le C63, les premiers W204, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Et donc, avec Clément, on en a parlé, parce que moi, je ne sais pas si je suis un bon entrepreneur, mais par contre, il y a un truc qu'on ne peut pas m'enlever, c'est ma faculté de passer à l'action, tu vois. Moi, c'est on-off, tu vois. Il y a des gens, ils font des business plans, ils écrivent des trucs pendant 10 ans, et après, ils se disent « Oh putain, je ne sais pas si je le fais ». Moi, tu sais, je me dis « Boum, j'ai une idée, j'y vais, bam, j'y vais. Au pire, je me plante, qu'est-ce que j'ai à perdre, tu vois ». Et je pense que c'est ça le côté un peu fun de la vie, tu vois. Aujourd'hui, Transact, ça marche. J'ai envie de te dire, c'est pas prétentieux ce que je veux dire, mais j'ai envie de te dire, ça y est, j'ai quasiment fait le tour. Maintenant, il faut le développer, il faut embaucher des commerciaux, mais j'ai compris le truc, tu vois. Pareil, mon truc d'achat-revente, j'ai compris. Donc, tu sais, je me lance au quotidien des petits défis comme ça. Et on est venu avec Clément ce matin une conversation où on s'est dit, putain, il y a quand même un truc à faire avec les caisses japonaises. Pourquoi ? Pourquoi? C'est très simple. Déjà, les Japonais qui ont des voitures volant à gauche, c'est synonyme de richesse. C'est ce que tu disais, hein, c'est intéressant ça. C'est synonyme de richesse, donc généralement… Pourquoi les caisses étaient vendues volant à droite et volant à gauche là-bas? Volant à droite, volant à gauche. Et elles étaient plus chères volant à gauche, c'est ça? C'est ça. Alors tout le monde pense le contraire. Okay. Alors que non, elles sont plus chères volant à gauche. Mais ça, il y a plein de vidéos qui l'expliquent sur YouTube. Mais c'est parce que là-bas, c'est synonyme de richesse. Elles sont sorties comme ça en Europe. Okay. Une Mégane RS de base, c'est une voiture française, même si elles sont fabriquées en Espagne. Mais c'est volant à gauche. Donc là-bas, pour les collectionneurs, telle voiture, ça se fait que volant à gauche. Donc mieux suivi. Comme c'est synonyme de richesse, qu'elles sont plus chères, ceux qui les achètent, c'est des gens qui ont les moyens, donc ils les entretiennent. Après, les Japonais, c'est connu, hein, ils sont rigoureux, les intérieurs sont cliniques. Pourquoi ils sont cliniques? Tu me disais un truc qui est marrant, mais c'est vrai, tu as complètement raison. Clinique, déjà on le disait, il n'y a pas beaucoup de Japonais en surpoids. c'est vrai, frère. Ils bouffent que du riz là-bas. Ils ne défoncent pas les sièges, ils ne montent pas dedans. Ils sont hyper sains, les Japonais. Je crois que c'est là-bas où il y a une espérance de vie qui est super haute. La propreté, c'est super important. Ils sont propres. Ils sont propres. C'est vrai, c'est bête à dire. Les mains grasses, c'est ça qui abîme le volant. Ouais, c'est ça. Nous, on est des porcs, gros. On se lave pas les mains quand on sort des toilettes, tu vois. Genre, mais voilà, tout est dit. Et c'est pour ça que ça résume qu'il y a des beaux produits aujourd'hui qui viennent du Japon, volant à gauche. Après, il y a toute une problématique d'homologation, mais ça, l'avantage, c'est quand c'est des Renault, généralement, les voitures sont quasiment conformes ou partiellement conformes. Mais… Soit conformité partielle ou totale. Ouais. Mais ça n'implique pas un passage à l'UTAC, en tout cas. C'est ça. Et donc, c'est là où ça rend le sujet pertinent. Et donc, on est venu au fait que, les amis, nous allons, je pense, de plus en plus, finalement… importer des voitures de Japon. Ouais, regarder, sourcer. Sourcer ces caisses-là. Et j'en appelle d'ailleurs. Alors, en fait, acheter des voitures au Japon, c'est pas très compliqué. Aujourd'hui, avec Internet, il y a des sites qui permettent de voir un peu les plateformes, notamment d'enchères, etc., qui permettent à distance d'acheter les voitures. Ce qui est plus compliqué, c'est de s'occuper de tout ce qui est l'envoi, le transport, le dédouanement, en fait, toutes les formalités pour récupérer la voiture en France, dédouanée, prête à être homologuée. S'il y a en tout cas à être homologué. Mais comme on vous dit, l'idée c'est d'avoir des voitures qui sont en conformité partielle. Je ferai un sujet parce que c'est un peu compliqué, les gens qui nous regardent ne sont peut-être pas assez à l'aise avec ça, mais en gros, il y a deux façons d'homologuer une voiture. Soit ta voiture elle a un certificat de non-conformité. Même trois façons. Trois façons, ouais. Soit tu as un certificat de non-conformité et dans ce cas-là, tu es obligé de passer ce qu'on appelle à l'UTAC, donc de refaire une homologation de A à Z. Comme les Américaines. Comme les Américaines, exactement. Ils doivent rajouter anti-brouillard, tout le hasard. Donc là, ils vérifient tout ce qui est pollution, l'éclairage, le système des sécurités, les freins, il y a tout, ceinture, tout. Soit il y a une conformité partielle où en gros, le constructeur envoie un document et il dit voilà, la voiture est conforme. Sauf elle est conforme à la réglementation européenne, sauf par exemple l'anti-brouillard, sauf les vitres de rétroviseur. Et dans ce cas-là, toi tu vas à la DREAL, donc ce n'est pas l'UTAC, c'est un genre de contrôle technique un peu plus poussé, où eux, ils vérifient que les points qui sont non conformes ont bien été mis en conformité. Et dans ce cas-là, ils te valident, tu as une réception à titre isolé et tu peux immatriculer ta voiture. Et la troisième façon, c'est quand tu as le certificat de conformité. Certificat de conformité. Tu commandes ta voiture, donc ou même sans.
La rubrique K. Oui, si tu as la rubrique K qui est complétée sur la carte grise, tu n'as pas besoin de certificat de conformité. Et c'est le cas d'ailleurs d'une voiture allemande. Quand tu les... Alors, pas toutes, attention, moi je me suis fait baiser avec un Macan. J'avais acheté un Macan en Allemagne. Le Macan venait du Canada. Donc, j'avais dû faire une réception à titre isolé parce que moi j'avais carrément un certificat de non-conformité. Mais on fera un sujet là-dessus, c'est assez intéressant. Mais en l'occurrence, voilà, l'idée c'est d'importer des voitures qui ont au moins un certificat de conformité partiel. C'est vrai, même moi qui l'ai fait du coup, à titre particulier, il y a beaucoup de gens en fait, qui ne savent pas du tout comment faire. En fait. Ouais, Ils bien sûr. pas du tout comment faire. Mais tu sais quoi, moi encore une fois, c'est ce qu'on appelle l'expérience. Je suis très content de m'être fait baiser avec ce Macan parce qu'au final, aujourd'hui, je suis très à l'aise avec ces sujets-là. Et aujourd'hui, je vais m'en servir dans le business. Et donc, in fine, ce qui aurait pu paraître comme une quenelle et le fait de se faire baiser, au final, aujourd'hui, c'est l'expérience. Et les amis, l'expérience, c'est ce qu'il y a de plus cher, de plus valorisant. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand, je ne sais pas moi, tu appelles un serrurier qui te facture 1000 balles le changement de serrure, tu dois te dire que c'est cher. Et certes, c'est cher, mais si le mec, il te fait 2 petits trous, bam, bam, il te change la serrure, parce qu'il a l'expérience de ne pas te défoncer ta porte. Enfin, je ne sais pas si vous voyez où je veux en venir. Tu vois où je veux en venir ou pas? Ouais. L'expérience, c'est ce qui coûte le plus cher. C'est ça. On paye pas le service, mais on paye aussi le fait que le mec ait cette expérience. Il a l'expérience, il sait le faire. C'est pour ça que demain, tu vas faire, je sais pas moi, quand tu as une vieille Ferrari à carbu, tu vas chez un mec, c'est un sorcier, il arrive à triller le carbu avec un petit tournevis plat, bam, ça lui prend 10 minutes, mais qui te facture 500 euros. Ouais, sauf que si tu l'avais emmené chez un Gus qui ne connaît pas les carbus, il t'aurait, tu vois, il t'aurait fait vert. Chez Autobac. donc voilà les amis, c'est pour vous dire qu'il y a, on va se mettre de plus en plus dans ce segment-là, sachez-le. En demeure le fait qu'on va avoir 3 voitures qui vont arriver venant du Japon. En vrai, l'objectif, c'est juste de proposer aux clients des produits de plus en plus qualitatifs, au meilleur tarif et que tout le monde s'y retrouve. C'est ça. Facile une bonne affaire. C'est ça. Et puis pour nous, de trouver un autre sourcing et de trouver une autre façon de faire du business, en tout cas de compléter notre offre aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Et aussi, il faut le dire, l'avantage des caisses japonaises, c'est qu'aujourd'hui, les affaires reprennent en direct. C'est Transac? Ouais, c'est Transac. Transac Auto Villebon-sur-Yvette, bonjour. Bonjour. Oui. Oui, tout à fait. Est-ce que je peux vous rappeler dans 5-10 minutes? Je vous rappelle tout de suite. Allez, merci, passez une bonne journée, à tout à l'heure, au revoir. C'était pour quelle caisse? Un véhicule déjà vendu. Ah putain. Elle est déjà vendue? Mondeo? Mondeo. Ok. Et pourquoi? Alors, il y a aussi un truc intéressant avec le Japon, c'est que déjà le climat là-bas fait que. Il fait, je sais pas s'il fait. Elles sont saines. Sont saines les caisses. Ouais. Les voitures sont saines. Je sais pas si les routes sont salées là-bas. Alors, je sais qu'il y a des montagnes au Japon. Enfin, tu sais, il y a des. Je connais pas trop les climats, je pense que c'est un climat un peu humide, etc. Mais les voitures, relativement, elles sont toutes saines. Il n'y a jamais de corrosion de surface, comme les voitures des États-Unis un peu. Et aussi, elles ont souvent peu de kilomètres. Parce que je suppose que le Japon, c'est quand même assez petit. Puis comme d'hab, volant à gauche, collection, les mecs roulent pas avec. C'est ça. On y revient à ce qu'on a dit. Ouais, c'est clair. Donc, les amis, j'en profite vraiment. Alors, vous le savez, quand on fait nos vidéos, c'est aussi parce qu'on veut vous montrer un peu ce qu'on fait, notre business et tout, mais c'est aussi pour faire à chaque fois un peu d'appel au business. En l'occurrence, voilà, s'il y a des gens qui veulent se faire racheter leur voiture, on est là. S'il y a des gens qui veulent du dépôt-vente, je pense à Transac Auto, qui n'hésitent pas à nous appeler, je remets le numéro de portable. À chaque fois qu'on fait une vidéo, on a quelques appels et on récupère quelques caisses. Encore une fois, c'est du win-win. Hein. L'idée, c'est qu'on aide nos clients à vendre leur voiture, on a une visibilité, on a une réputation, on a un savoir-faire. J'en reviens à ce que je disais sur l'expérience, quelque part. Et là, en l'occurrence, je fais un petit appel. S'il y a des gens des francophones, parce que c'est compliqué, ou des gens qui parlent anglais, en tout cas, je pense que ceux qui me suivent comprennent le français, hein, à minima, et qui sont au Japon et qui pourraient servir d'intermédiaire pour ce business-là. Qui connaissent les salles d'enchères aussi. Qui connaissent les salles d'enchères, un peu les process, etc., la logistique. Voilà, après, encore une fois, on ne va pas monter une structure dédiée exclusivement à l'import de caisses japonaises, mais pourquoi pas finalement? Si on voit que ça prend et que les caisses sont conformes à ce qu'on attend, je dirais que le seul problème avec ça, c'est que c'est les délais. Quand tu payes une caisse, tu as toujours un délai. C'est ça.
un peu important. Tant Quoi. que ça arrive au Havre, il faut compter 3 mois max, je pense. 3 mois, Ouais, t'es je fou pense. frère, c'est moins que ça. Hein. Ah, mais homologation, tout, clé en main, Ah la oui. voiture carte grise Ouais, française, ouais. opérationnelle. Bah, l'avantage, c'est que homologation, si c'est que l'Adréal, tu peux le faire en parallèle du WW. Oui, oui. Mais tout pour que le dossier soit fini, traité complet, Ouais, je pense, c'est 3 un mois. délai de 3 mois. Ouais, bien sûr, bien sûr. Et voilà. Non, mais c'est intéressant. En tout cas, c'était un peu le. Bah, on vous présentera les caisses qui viennent du Japon, mais j'ai hâte en tout cas. En tout cas, la M3 là, qu'on a vendue à notre client, elle est pépite. Franchement, C'est une l'intérieur, bonne affaire. il fait une superbe affaire. Il fait une superbe affaire et en vrai, quand je vois, je sais pas, il a tout l'historique, les manuels, enfin, c'est ouf. Ouais. Ouais, c'est ça. Peut-être aujourd'hui en Allemagne, il peut peut-être en trouver une au même prix. Peut-être Ouais. ça peut se trouver. Ce serait peut-être la moins chère, kilométrage équivalent. Ouais, ouais. Mais après, il faut comparer avec le suivi, même l'usure des sièges, tous ces Bien éléments-là. Là, elle a le full cuir. Le cuir, il est pas marqué, rien. Les gens pensent trop bonne affaire, c'est en termes de prix, mais bonne affaire, là-dessus, sur ces produits-là, il y a tout qui rentre en compte. C'est quoi. bien sûr ça, mais exactement. C'est-à-dire que surtout quand tu achètes sur des voitures comme ça, une bonne affaire, c'est avant tout une voiture suivie, qui a un historique, un entretien. Prendre la moins chère du Bon Coin ou la moins chère de la centrale. DKG, pas vidanger. Ouais, voilà. Ou enfin la caisse, elle a 180 000 bornes, les coussinets, elle tourne mal. Enfin, tu sais que ça va te coûter beaucoup plus cher que si tu avais acheté un bel exemplaire. C'est ça. Et puis, moi, souvent, vous le savez, sur Instagram, je dis, je critique. En tout cas, je mets finalement je regrette un peu parfois le comportement des gens qui visent à dire, avant même d'avoir acheté, ils veulent déjà revendre. Tu sais, ouais, pour la revente, pour la revente. Mais en même temps, il faut le dire, sur des sommes comme ça, on est sur des 40, 50 000 euros. Il ne faut pas faire n'importe quoi avec l'argent. Ouais, c'est vrai. Mais il y a aussi, il y a beaucoup de gens qui t'appellent pour demander est-ce que ça, c'est un bon investissement. Ah ouais, non, bah ça, c'est insupportable. C'est un autre sujet, ça. Mais... Ça, c'est un autre sujet, mais c'est vrai que j'ai beaucoup de gens qui me demandent quotidiennement qu'est-ce que tu penses que je pourrais acheter qui va prendre de la valeur. Moi, je réponds écoute, il y a quelques produits qui inévitablement vont prendre en valeur. Je pense au Renault Sport. Tu vois, tu arrives à acheter demain une Mégane 3 RS jaune Sirius avec 50 000 bornes, tu es sûr que tu ne te tromperas pas sur ton achat. Maintenant, cette voiture-là, en l'occurrence, elle est très compliquée à acheter. On me demande souvent des 3 RS et j'arrive pas à en acheter parce qu'il n'y a pas le. Hein, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Elles sont soit toutes tunées, soit elles ont 180 000 bornes, soit elles ont un historique de merde. Les peu de Mégane 3 RS que j'ai eu, je les ai vendus en 24 heures et je les ai vendus cher. Pourtant, moi, j'ai une réputation de mec qui vend plutôt bien placé, quoi. Donc, quand on me pose cette question, qu'est-ce que tu penses qui va prendre de la valeur? Je suis désolé, les loulous, mais je ne suis pas Madame Irma. Non, mais c'est vrai. Je ne peux pas vous dire ce qui va prendre ou pas de la valeur. Puis ça dépend de tellement de choses. Ça dépend. Demain, il suffit qu'on ait une loi qui tombe sur je sais pas moi, l'interdiction des véhicules comme ça à circuler. Enfin, bon, j'extrapole, mais tu vois, c'est trop compliqué de répondre à cette question-là. Et puis ça dépend de plein de choses. Je pense qu'aujourd'hui, ce qu'il faut prendre en compte comme élément, c'est que acheter une voiture qui est suivie, où il y a un historique limpide, je pense que, en tout cas, c'est une première voie pour se dire que la voiture peut prendre de la valeur. Et j'en reviens à ce que je disais sur les caisses japonaises. C'est qu'en vrai, les caisses, même si elles viennent d'un autre continent, in fine, elles sont fabriquées à la même usine qu'une européenne. Et in fine, elles ont des historiques qui sont souvent meilleurs que des caisses qui viennent d'Europe. Tu vois. Donc, c'est pour ça que je trouve pertinent le fait de se lancer un peu dans ce marché-là. Et vraiment, si je vois que ça prend, moi, je n'hésiterai pas en vrai à me sourcer de plus en plus au Japon, tu vois. Donc voilà, c'était le petit sujet qu'on voulait traiter avec vous, les amis. Dites-nous ce que vous pensez de cette idée-là. Si certains d'entre vous ont déjà eu à acheter au Japon, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? S'il y a des contacts, des sociétés spécialisées dans les imports et tout, je suis preneur, vraiment, sachez-le, n'hésitez pas à me contacter. Encore une fois, je remets toutes les coordonnées de nos deux structures, Transact Auto, Gabriel Consulting, pour du dépôt-vente, pour du rachat, pour faire ce qu'on fait, vous le savez. On est à votre disposition, les amis, vraiment. Je voudrais vous remercier aussi pour vous qui êtes de plus en plus nombreux à me suivre à travers mes réseaux sociaux, à travers mes aventures. Voilà, demain, je vais visiter un local un peu plus grand parce qu'on doit se développer, il y a des voitures de partout. Je suis content de le faire et puis voilà, quoi, le meilleur est à venir. Profitez de la vie, les amis, et à très bientôt. Au revoir. Salut!